Bonjour à tout le monde et bienvenue encore sur cette chaîne. C'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas produit de vidéo, mais aujourd'hui nous sommes là. On va produire une vidéo juste pour vous. Donc, comme nous sommes en plein mois de mars, mars c'est le mois de l'amour de la femme. De la femme? Bon, c'est le mois de la femme. Bon, tu ne m'as pas payé le maillot des lions, je ne te paye pas le pain. On va cette base-là. Ok. Aujourd'hui, nous sommes avec Karel, une jeune entrepreneur qui va nous expliquer son parcours, sa profession et ce qu'elle fait exactement. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, c'est le moment de vous abonner. C'est le moment de vous abonner et de activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous allons partager sur cette chaîne. Car ici, nous parlons d'éducation, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'élevage, nous parlons d'entrepreneuriat, bref, de tout ce qui peut te booster à sortir de ta zone de confort. Donc, on se voit juste après le générique. Nous sommes dans de retour, nous sommes avec Karel Ligna. Bon, moi je connais personnellement Karel, donc elle va se présenter à vous. Si je commence à dire qu'elle est là maintenant, je vais parler de demain jusqu'à demain, de maintenant jusqu'à demain, ça ne va pas finir. Donc elle va se présenter à vous, elle va vous dire qui elle est et son parcours. Bon, moi c'est Karel Ligna, comme a dit Lionel. Je suis ingénieure agronome et consultante en production animale et également cunicultrice, donc entrepreneur en cuniculture. Bon, c'est quoi la cuniculture? C'est l'élevage de lapins. Oh, je ne connaissais pas. Oh, ok, ok. On va expliquer. Des lapins. Le lapin qui est très bon en passant. Ok, c'est important de savoir. Donc, après avoir fini ma formation, j'ai décidé, comme tout jeune diplômé, de chercher le travail dans les différentes structures, déposer les dossiers et autres. Bon, pour certains, ça n'a pas été évident dès le départ. Comme toujours. Ça n'a pas été évident. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu fais des trucs, on ne te paye pas forcément. Ou alors avec des maigres salaires. Mais j'ai plutôt utilisé ces expériences-là comme des expériences professionnelles. Ça veut dire que à chaque endroit où je me trouvais, je prenais ça comme un atout. Donc je faisais ce que j'avais à faire. Et j'apprenais ce que j'avais à apprendre. Donc au fil du temps, c'est devenu comme des armes pour moi. Mais dans la tête, étant un ingénieur agronome, vu que nous, on nous forme certes pour être des managers, mais d'abord pour l'auto-emploi aussi. Donc j'ai commencé, après j'ai parcouru des petits trucs, des petites structures. Dans votre cursus académique, il y a des modules d'entrepreneuriat dans vos formations d'ingénieur agronome? Oui, mais pas assez développé, c'est pas approfondi. Donc c'est à chaque fois celui qui sort, qui rencontre sur le terrain des difficultés. Ah, okay. Oui. Et puis il y a aussi également le mindset. Bon, chacun n'a pas le même mindset, ça dépend de l'élasticité du cerveau de chacun. Voilà, moi ayant ce mindset, je savais toujours que je dois, même si je dois travailler pour des gens, je devais avoir ma propre structure. Quitte à commencer petit et grandir. Donc j'ai commencé ma première expérience, si je peux dire, en entrepreneuriat, ce sont les poulets. Donc je suis rentrée chez nous. Après que je n'ai pas obtenu de diplôme, je suis rentrée chez nous à Bafoussam. J'ai lancé une petite unité, donc je suis partie à un petit espace que mon papa avait fait, comme une petite chambre, mais qui n'était pas finie. Bon, j'ai dit ok, vu que je suis du domaine, je peux adapter juste selon les normes d'élevage, ce que j'ai fait. J'ai commencé avec 70 poulets. J'avais des petites économies et j'ai ma meilleure amie qui m'a dit « Ok, je vais te donner aussi une petite somme ». Elle faisait l'entrepreneuriat mais dans le restaurant. Donc elle m'a donné une petite somme, j'ai jumelé avec la petite somme que j'avais vraiment. 70 poulets, ça faisait 100, je crois 120 000, je me rappelle bien. C'est avec ça que j'ai commencé. Après, je suis passée à 100 poulets. Et bon, c'est après ça que un ami il a ouvert un cabinet de consultation. Il m'a demandé de venir, on va travailler ensemble. Donc c'est d'où est partie aussi cette autonomie de consultant. Et j'ai laissé dans ma petite ferme de poulet à ma soeur, qui jusqu'à aujourd'hui continue de gérer.
ces petites quantités de 100 poulets. Bon, après, j'ai donc décidé de plutôt m'orienter vers les lapins qui étaient beaucoup plus ma passion. Et je vais préciser avec les lapins que j'ai commencé avec 2 lapines et 1 lapin. Aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de lapins. Aujourd'hui, on ne peut pas compter. Non, on ne peut pas compter. Mais j'ai commencé avec 2 lapins et 1 lapine. Vraiment tout doucement. Donc c'est... Et aujourd'hui, j'espère que donc vous ça va aller encore après dans l'élevage, tu n'as pas été un échec. Tu n'as jamais échoué dans l'élevage. Non. Des poulets, je veux dire. Non, non, pas du tout. Donc après, dans l'élevage des poulets, j'ai juste voyagé. Donc, j'étais à Bafoussam. Oui, tu as voyagé, tu es allé travailler en tant qu'expert dans les consultations, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Oui, mais ayant toujours gardé dans ma tête mon esprit d'entrepreneuriat. Bien sûr, d'avoir ma propre entreprise. Donc après ton expérience dans les différentes consultations, tu as monté tes différentes fermes de lapins. Oui. Donc nous sommes dans une de ces... Bon, ça c'est pas la ferme, ça c'est juste... l'outil pédagogique. Voilà, l'outil pédagogique, voilà, c'est l'outil pédagogique ici. À côté de ça, dans d'autres vidéos, nous allons aller dans ces différentes fermes de lapins. Comment est-ce qu'on appelle la ferme des lapins? Câlin Farm. C'est le nom de la ferme et c'est également le nom de l'entreprise, si je puis dire. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut manger un lapin... Oui, Câlin Farm qui fait dans la production de lapins. Formation également en cuniculture et aussi consultation et accompagnement. Ok. Pas seulement pour les lapins, mais en production animale en général. Production animale en général, production végétale pas Non, bon, production animale. J'aime les gens humbles comme ça, vraiment. Oui, plus. On ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Mon ami Evari, c'est comme ça, vraiment. Production végétale, il dit qu'il peut tout faire, mais production animale, il ne connaît rien. Moi, production animale, je fais. Production végétale. Je laisse à mon ami Évariste. Donc, si vous avez des soucis ou bien si vous avez peur d'entreprendre dans le domaine de la production animale, que ce soit l'élevage de poulets, l'élevage de lapins, l'élevage, je ne sais pas tellement, tout. Je vais laisser son numéro dans la description pour que vous puissiez entrer en contact avec elle pour vos différents projets d'élevage, d'agriculture, montage de business plan, tout ce qui concerne l'agriculture, bon, l'élevage autant pour moi, les formations et consorts. Et pour ceux qui sont en Europe et qui aimeraient aussi bénéficier de ces services, je vais laisser son numéro de téléphone en bas et aussi sa formation qu'elle a faite sur Sekucha dans la description pour que vous puissiez aussi bénéficier de cela. Après la formation, si vous avez besoin d'un accompagnement pour lancer votre projet, son numéro est disponible. Donc c'était, on s'est dit au revoir ou bien... On s'est dit à tout à l'heure. Bon, tout à l'heure si vous voulez. On va aller pour le 8 mars. Bon, même comme je ne suis pas une femme, mais on va voir comment ça se passe du côté là. Donc, on espère que cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo. Nous vous invitons à... Abonnez-vous, Oui, vraiment abonnez-vous. Commencez même par ça. On aurait dû même commencer par ça. Vous abonner. Abonnez-vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui ont la même vision que vous, qui ont la même vision que nous. Rendre les jeunes autonomes, rendre l'Afrique autonome. Merci et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui.